Médicos Sin Fronteras levanta un hospital inflable de 20 camas en Arugat, al noroeste de Katmandú. En un par de días podrán ingresar los primeros pacientes. Derrière moi, nous avons le bloc opératoire. C'est la première tente gonflable que vous voyez là-bas. Et la tente suivante, c'est l'obstétrique, la maternité. Nous allons prendre en charge toute catégorie de patients, les enfants, les adultes, les hommes et les femmes et l'obstétrique, c'est-à-dire la maternité. En chirurgie, on va faire toutes les reprises, c'est-à-dire les plaies post-séisme qui sont infectées, on va les reprendre et les autres urgences telles que les césariennes et d'autres urgences que l'on verra dans la zone. Siguen llegando heridos. A la espera del nuevo hospital, el personal de Médicos Sin Fronteras trabaja en la única estructura de salud operativa. Ici, on est dans ce qui remplace le centre de santé d'avant le tremblement de terre. Donc ça correspond donc à une offre de soins pour les 10 000 habitants du village et en même temps pour les 40 000 habitants qui sont autour dans les petits villages un peu inaccessibles de ce qu'on appelle la zone de santé d'ici. Pour donner une idée du niveau d'offre de soins depuis le tremblement de terre, ça correspond donc à la partie où les femmes viennent accoucher. C'est quasiment à côté donc de le dispensaire où on fait les consultations. Donc la femme qui est dirons-nous en travail se met là. Et la seule intimité, c'est ces trois rideaux là. Hier, donc, il y a eu une dame qui était là, et qui a mis plus de 3 heures à coucher. Il y avait plein de monde autour, donc c'était assez particulier comme ambiance. Et ça s'est bien passé finalement, c'était un garçon. La fase de atención de emergencia a las víctimas del terremoto ha concluido. Lo más necesario ahora son las cirugías menores o de seguimiento y los cuidados postoperatorios, además del tratamiento de los enfermos crónicos. Ici, c'est un monsieur qui est arrivé il y a à peu près 4 heures avec une sorte d'insuffisance respiratoire aiguë. C'est un monsieur qui présente une pathologie cardiaque importante, ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque chronique, et qui est depuis quelques jours en rupture de traitement. Il y a un traitement qui l'empêche de décompenser. Là, depuis quelques jours, donc, il a arrêté son traitement et on le reçoit dans un cas d'urgence médicale avec ce qu'on appelle un œdème pulmonaire aigu qui a été récupéré avec les drogues spécifiques qu'il faut pour gérer un problème comme ça. Donc, si on n'avait pas réagi dans la demi-heure qui suit, c'est vraiment une urgence médicale, ce monsieur-là serait sans doute décédé. Donc ça nous conforte un peu dans l'idée qu'il faut vraiment une structure secondaire pour prendre ce type de cas en charge.